quand Dieu ouvre un chemin dans l'impossible. Introduction. Il arrive des moments dans la vie où nous nous retrouvons bloqués. D'un côté, notre passé semble nous poursuivre. Erreur, douleur, oppression. De l'autre, l'avenir est fermé par un mur d'incertitude, un océan infranchissable. C'est dans ce genre de moments que beaucoup paniquent, perdent espoir ou retournent en arrière. Mais l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël devant la mer Rouge nous rappelle une vérité puissante. Dieu n'est jamais limité par les circonstances humaines. Il peut ouvrir un chemin là où il n'y en a aucun. Après plus de 400 ans d'esclavage, Israël sort enfin de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais à peine commencent-ils à goûter à la liberté que l'Égypte les poursuit avec violence. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, les chars de Pharaon. C'est une impasse. C'est une situation de crise. Mais c'est aussi une occasion pour voir Dieu agir d'une manière surnaturelle. Cette scène est plus qu'un simple épisode historique. C'est une image prophétique et spirituelle de ce que Dieu peut faire dans nos vies, aujourd'hui encore. Développement. Lorsque le peuple vit l'armée de Pharaon approcher, la panique les a saisis. La Bible dit dans Exode 14, 10, « Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Comme eux, il nous arrive de crier à Dieu quand le danger devient réel. Mais attention, leur cri n'était pas un cri de foi, c'était un cri de peur, presque de reproche. Ils disaient à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ?» Dans la peur, nous oublions vite les promesses de Dieu. Dans la panique, nous commençons à regretter même l'esclavage que Dieu nous avait libérés d'eux. Mais Moïse, homme de foi, leur répond avec une déclaration puissante dans Exode 14, 13. « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Restez en place. C'est souvent le plus difficile quand tout en nous veut fuir, courir, agir par nos propres forces. Mais Moïse savait que ce combat n'était pas le leur. C'était Dieu lui-même qui allait intervenir. Et voici la suite. Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. » Exode 14, 12. Dieu demande une chose incroyable. Marcher, alors qu'il y a la mer devant. En d'autres termes, commence à avancer même si tu ne vois pas encore le miracle. Dieu ouvre les portes en marchant par la foi, pas en restant paralysé par la peur. Et le miracle se produit. L'Éternel refoula la mer par un vent impétueux d'Orient qui souffla toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Exode 12, 21. Un chemin sec s'est ouvert au milieu des eaux. Ce n'était pas une flaque, ni un petit passage. C'était un mur d'eau à droite et à gauche. C'est l'image d'un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Quand Dieu agit, c'est complet, puissant et glorieux. Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Là où l'homme voit une impasse, Dieu prépare un passage. Là où l'homme tremble, Dieu dit avance. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est encore vivant aujourd'hui. Ce récit nous enseigne que Dieu ne retire pas toujours l'obstacle. Parfois, il veut que tu le traverses avec lui. Ta foi active le miracle. Moïse devait obéir, tendre la main, faire un pas de foi. L'épreuve est une opportunité pour la gloire de Dieu. La mer Rouge était un piège pour Pharaon, mais un témoignage pour Israël. Le combat ne t'appartient pas toujours. Il y a des batailles où tu n'as qu'à rester en paix et regarder Dieu combattre pour toi. Dans ta vie, tu es peut-être devant une mer Rouge, un diagnostic, un échec, une oppression, une situation impossible. Mais souviens-toi, ce n'est pas une fin. C'est peut-être le théâtre du plus grand miracle de ta vie. Si tu es arrivé jusqu'à ce mur, ce n'est pas pour mourir là. C'est pour voir la main de Dieu le fendre devant toi. Lève ta foi, tends ta main et marche. Conclusion. L'histoire de Moïse devant la mer Rouge n'est pas simplement un récit ancien. C'est un modèle de foi pour chaque génération. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Israël, il peut encore le faire pour toi aujourd'hui. Parfois, Dieu permet que tu sois acculé, enfermé entre l'ennemi et la mer.
non pas pour te détruire, mais pour te révéler sa puissance. Ce que tu appelles une impasse, Dieu l'appelle une opportunité de manifester sa gloire, une opportunité pour que ta foi grandisse, une opportunité pour que tu n'aies aucun doute que c'est lui qui t'a libéré. Aujourd'hui, Dieu te dit comme à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi ?» Dis au peuple d'avancer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as seulement besoin de faire confiance. Car quand tu avances dans l'obéissance, Dieu agit dans la puissance. Quand tu marches par la foi, Dieu fait reculer la mer. Alors, peu importe ce qui te bloque aujourd'hui, peur, maladie, dette, rejet, oppression, Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. N'aie pas peur, ne recule pas. Tiens-toi ferme et regarde ce que l'Éternel va faire pour toi. Il est le Dieu qui divise la mer, qui fait tomber les murailles, qui ressuscite les morts et qui te conduit jusqu'à ta terre promise. Dieu ouvre un chemin. Seigneur mon Dieu, toi qui as ouvert la mer Rouge devant ton peuple, toi qui n'es jamais dépassé par les situations humaines, je m'approche de toi aujourd'hui avec foi et confiance. Tu vois ma mer Rouge. Tu vois mes peurs, mes limites, mes impossibilités. Tu vois les ennemis qui me poursuivent, les pensées qui m'accusent, les circonstances qui m'étouffent. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas fuir. Je choisis de ne pas reculer. Je choisis de me tenir ferme et d'attendre ta main puissante. Seigneur, ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Fais souffler ton vent sur ma situation, que les eaux se fendent, que la voie s'ouvre, que ta gloire éclate. Donne-moi la foi de Moïse, l'obéissance du peuple et le courage de marcher même quand je ne vois pas encore le sol sec. Je déclare que ce combat ne m'appartient pas, il est à toi. Je proclame que tu es fidèle, puissant et présent, et je crois que je verrai ta délivrance comme Israël l'a vu. Merci pour la mer que tu vas fendre. Merci pour la victoire que tu m'as déjà donnée. Merci, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.